Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition avec cette information relative à l'affaire Martinez-Zogo. Après plus de 14 mois de procédure, c'est finalement le 29 février dernier que le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel magistrat Pierrot Narcisse Nzié, a décidé de mettre fin à l'instruction dans le cadre de cette scabreuse affaire. Ils sont donc 17 au total. Ils sont tous accusés d'avoir pris une part passive ou active à l'assassinat de Martinez-Zogo, journaliste et animateur chef de chaîne d'Amplitude FM, une radio locale imitant depuis la capitale politique du Cameroun. Les principaux suspects sont notamment Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d'affaires camerounais, propriétaire du groupe de presse L'Anecdote, et en son sein la chaîne de télévision Vision 4. En détention préventive à la prison centrale de Kodengui, il a été inculpé pour complicité de torture. Il est d'ailleurs soupçonné d'en être le commanditaire. À la prison centrale de Kodengui, il partage son quotidien avec Léopold Maxime Eko, également accusé dans le cadre de cette affaire. Il a aussi été inculpé pour complicité de torture. Commissaire divisionnaire de police, il était avant cette affaire à la tête de la direction générale de la recherche extérieure depuis le mois d'août 2010. Bidjan Oba Bikoro Bruno François, journaliste et employé fidèle d'Amougou Belinga, est également suspecté de conspiration, de torture, d'arrestation et de séquestration. L'heure est maintenant à l'ouverture du procès qui permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres dans l'assassinat odieux de Martinez-Zogo. Restons toujours au Cameroun pour signaler qu'il est désormais possible de renouveler des visas américains sans entretien, mais juste par courrier. Ceci grâce au programme de dispense récemment lancé par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Le dit programme est actuellement ouvert aux visiteurs des visas B1 et B2, ceux des échanges des étudiants visa F, travailleurs temporaires et saisonniers visa H, L et équipage et personnes en transit des visas C1 et D uniquement. Il est conçu pour faciliter le processus aux voyageurs qualifiés dont le précédent visa américain a expiré au cours des 2 dernières années ou en vue d'expiration dans les 3 mois à venir. Toujours au Cameroun, le pays s'apprête à accueillir le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire. L'annonce a été faite le 1er mars dernier lors de la conférence de presse organisée à Cam Rai. Le choix du Cameroun, selon les autorités présentes, a été motivé par le potentiel économique du pays et la qualité des solutions digitales qu'il a présentées lors du précédent congrès organisé à Tunis en octobre 2022. Ce congrès, qui a eu lieu tous les 2 ans, réunira plus de 150 participants, notamment des compagnies ferroviaires africaines, des représentants de l'industrie ferroviaire, des experts ferroviaires, des décideurs politiques et des banques de développement. Allons à présent en République démocratique du Congo pour parler de cette réunion organisée par les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de l'Afrique australe. Afin de lutter contre les groupes rebelles du M23 à Goma, les chefs des armées ont en effet tenu une assise dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo pour évaluer la situation actuelle caractérisée par une recrudescence des violences ces dernières semaines entre les rebelles et les forces armées congolaises. Il s'agissait donc de la première réunion de coordination des généraux depuis leur déploiement au Nord Kivu. Parlons de coopération bilatérale dans cette session de l'information. Le Mali et la Russie entament des pourparlers pour la création des centrales nucléaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En effet, cette collaboration, notamment avec Rosatom, une entreprise russe spécialisée dans l'énergie nucléaire, permettra de réduire la dépendance du pays aux énergies traditionnelles comme les combustibles fossiles et d'assurer une fourniture plus stable. Et en sport, pour finir, l'équipe nationale de rugby dames ne participera pas aux Jeux africains par manque de fonds. L'annonce a été faite par le secrétaire général du Premier ministère le 1er mars dernier dans une lettre adressée au président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby. Selon les sources internes, les contraintes budgétaires ont poussé les autorités à reconsidérer la présence de l'équipe camerounaise
de rugby Damas 7 à cet événement sportif majeur qui se tiendra du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition du Flash d'information. On se donne rendez-vous demain. En attendant, restez scotchés sur Reflet d'Afrique Télévision pour la suite de nos programmes.